Bien, il est 35, donc si vous voulez, on va commencer. Voilà, d'accord. Les gens vont arriver. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc au nom de l'AFSA, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui est le premier d'une série de 3 webinaires qui auront lieu avant la fin de l'année 2025. Le webinaire de ce soir sera consacré aux cahiers et livres de vie. Il sera animé par Marielle Lachenal, qui est pédiatre, présidente de Anti-Réseau 38. Et Marielle Lachenal est par ailleurs formatrice en CA et co-rédactrice de 65 cahiers de vie et de 5 livres de vie pour sa fille. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques rappels pour le bon fonctionnement. Nous sommes normalement assez nombreux ce soir, donc merci de garder vos micros coupés. À l'issue du webinaire, on aura un moment d'échange pour que vous puissiez poser des questions. Mais n'hésitez pas à utiliser le chat pour les poser. Lara, qui est notre modératrice ce soir, pourra les collecter et puis pourra les poser à la fin du webinaire. Donc, on en a parlé tout à l'heure, ce webinaire est enregistré, donc si vous ne souhaitez pas que votre visage Oui, apparaisse à l'écran, nous vous invitons à couper vos caméras. Voilà, oui. sans plus tarder, je passe la parole à Gabriel Lachenal pour son intervention. Alors, je repartage parce que je crois que j'ai fait une fausse manip. On a perdu le partage, effectivement. Et là, il revient. C'est ça? On croise les doigts. C'est bon. Voilà. D'accord. En Donc, je vous fait, laisse la parole. merci. En fait, je ne suis pas pédiatre. J'étais médecin, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout de la pédiatrie. J'ai beaucoup de casquettes, effectivement, mais la casquette qui m'a mobilisée pour venir jusqu'ici, c'est celle de parents, puisque je suis la mère de Géraldine qui a 35 ans et qui, effectivement, depuis qu'elle a 5 ans, a des cahiers de vie et on en est effectivement au 67. Et c'est de ça qu'on va parler. C'est une intervention que j'ai déjà faite, mais vous allez voir qu'au début de l'intervention, j'ai deux amis qui ont des enfants adultes ou enfants qui ont le syndrome d'Angelman et je pensais que c'était important de commencer la soirée par elles parce que dans mon militantisme, je pense que les cahiers de vie, les traces de vie, c'est pour tout le monde. Et il y a pas besoin. Voilà, même des enfants qu'on dirait, oh là là, il a trop de difficultés pour un cahier de vie. Tout le monde a droit à des traces de sa vie. Voilà, c'est un peu de ça qu'on va parler ce soir. Et puis surtout que les cahiers de vie dans le monde du handicap, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de cahiers de vie en maternelle. Il se met à avoir beaucoup de cahiers de vie en EHPAD. Et puis au milieu, il y a un grand flou. Et on pense que les personnes handicapées ont moins besoin de cahiers de vie que les autres. Donc c'est un petit peu. Alors. Moi, vous verrez, je suis pas très douée. Voilà. Alors, ça, c'est nos enfants ne sont pas des voyageurs sans bagage quand ils arrivent en établissement. Ils arrivent avec leur histoire et c'est vraiment important qu'ils soient suivis et accompagnés par leur histoire. Et regardez ce que j'ai mis là récemment. J'ai trouvé que Patrick Bruel, qui a tout perdu dans les incendies de Los Angeles, dit la seule assurance à laquelle on ne peut pas souscrire, c'est celle de l'émotion, des souvenirs, des objets, des parfums. Et moi, je pense qu'avec des cahiers de vie, c'est comme une assurance à laquelle on peut souscrire pour avoir le souvenir des émotions, des objets et des parfums pour nos enfants. Alors, on va parler de deux choses un peu différentes, mais avec le même socle, je dirais. Mais du coup, je vais un petit peu faire les allers-retours entre les deux. Il y a les cahiers de vie classiques qui sont des cahiers de vie qu'on remplit un peu au quotidien ou toutes les semaines ou tous les mois pour créer des souvenirs au fur et à mesure que la vie s'écoule. Et puis, il y a les récits de vie qui sont des supports beaucoup plus concentrés, et on en parlera aussi. Et ils ne sont pas opposés, ils sont complémentaires. Et pourquoi j'ai une marmite au milieu, c'est que ça, c'est des images que j'aime bien prendre, c'est que la communication, c'est une marmite, et que cette marmite, elle a trois pieds, sinon elle tombe. Et c'est le pied de avoir quelque chose à dire, avoir un moyen de le dire et avoir quelqu'un qui vous écoute. Et en fait, les cahiers de vie, ça permet à ce trépied de tenir. On a quelque chose à dire, c'est le contenu du cahier. On a une façon de le dire, ben, c'est le cahier. Et quelqu'un qui nous écoute, puisqu'on va partager le cahier avec lui. Voilà. Et donc, je vais vous proposer de rencontrer, peut-être que vous les connaissez, hein, Gwendal et Jolène, que je remercie, et je remercie leur maman. Alors Gwendal, donc sa maman ne pouvait pas venir ce soir, mais je crois qu'elle avait envie. Et il a des cahiers de vie,
des cahiers de vie tout simples. Donc, vous voyez où il y a des photos, des pictos. La- le- je dirais que c'est une maman extraordinaire, Catherine. Elle fait des cahiers de vie, elle sème des cahiers de vie et elle a réussi à convaincre un petit peu l'établissement de Gwendal de faire aussi des cahiers de vie. Mais elle peut faire des cahiers de vie et on en parlera sur la banalité du quotidien. Je crois que c'est quelque chose qui est important. On croit qu'il faut faire des choses extraordinaires avec les enfants pour les raconter, mais on peut raconter qu'on a fait une salade de fruits ou qu'on a glandé toute la matinée sur le canapé. C'est pas grave, c'est ça la vie et on peut le partager. Voilà. Et puis, Gwendal, il a aussi, Catherine s'est lancée dans des livres de vie. Là, c'est un livre de vie biographique depuis sa naissance jusqu'à maintenant. Et c'est un livre de vie qui peut permettre de faire la connaissance de Gwendal quand on ne le connaît pas. Ben, voilà, c'est ça ma vie. Quand j'étais petit, avec mon frère et ma sœur. Voilà pour Gwendal. Alors, ça, avec Catherine, j'étais dans un groupe APCA pour parents d'adultes, puisque Géraldine a 35 ans. Et Catherine nous partage des perles, et dont cette perle-là. Hier soir, Gwendal, il a reçu une carte postale. Vous voyez qu'il a dans la main, qu'il a reçue pendant les vacances de son copain Vincent. Il est allé prendre ses cahiers de vie. Il a tourné les pages jusqu'à la page qu'on voit où il a pris un bus avec son copain Vincent et sa maman. Et après, il allait chercher une autre carte postale. Donc, vous voyez, il a son pod, il a son cahier de fille, il a sa carte postale. Mais la carte postale qu'il a reçue, il est allé chercher, chercher, chercher pour retrouver une page où il y avait Vincent. Eh bien, un cahier de vie, ça permet ça. Ça permet d'aller chercher des souvenirs très lointains et de dire, regarde, je me souviens. Et une autre petite perle de Catherine. Cet après-midi, je regarde avec Gwendal un livre sur les instruments de musique. On va sur les QR codes qui renvoient à différentes musiques. Il y a certaines musiques qui lui plaisent et pas d'autres. Et après, il est allé chercher ses cahiers de vie et il a cherché la page qui racontait qu'il était allé à un concert. Voilà, donc un cahier de vie, ça sert à ça, ça sert à Gwendal à montrer qu'il se souvient et à partager des moments de bonheur avec les gens qui sont avec lui. Et puis voilà, Jolène. Jolène, donc sa maman est grenobloise, c'est Amélie, vous la connaissez peut-être. Et elle en est, je crois, au numéro 25 du cahier de vie. Donc je pense qu'elle me battra quand Jolène aura 35 ans, elle aura plus de 25 que nombre de cahiers de moi. Donc Jolène les adore, elle fait beaucoup de stimulation sensorielle avec le plastique. Parce que ce que fait, puis je vais vous montrer des petites vidéos de Jolène, c'est que Amélie recouvre tout avec du couvre-livre. Donc c'est un énorme travail, mais ça rend les cahiers solides parce que regardez en bas, les cahiers pour des enfants qui salivent beaucoup ou pour Jolène qui a des mouvements qu'elle a du mal à maîtriser, il faut des cahiers de vie très solides. Et voilà Jolène. Et bon, on finit ça et après je vous montrerai des films. Dans l'idéal, il faudrait que j'en fasse moins pour Jolène parce qu'elle est un peu perdue dans les cahiers, mais pourtant, on a un tel plaisir à le faire avec Jolène et sa petite sœur qu'on fait ce qui nous plaît. Voilà, elle le faisait tous les dimanches. Des fois, il y a des ratés, puis on rattrape. Les gens qui gardent Jolène ne savent pas et qui savent pas l'ont souvent laissée seule et elle les a abîmés. Mais le but d'un cahier de vie, c'est pas de le regarder tout seul, même si c'est possible, c'est quand même de le partager. Elle les emmène à l'école et les autres enfants aiment bien venir regarder, ils voient qu'elle a une vie. Et ça, je trouve que ça, c'est extraordinaire. Voilà, et ça, c'est la version 2022 qu'avait fait Amélie avec une version informatique. Et en fait, elle a arrêté parce que ce qu'aime Amélie avec Jolène, c'est découper, coller, faire une activité ensemble et de faire quelque chose de trop beau, trop lisse avec, eh ben, ça lui plaît pas. Alors, donc, ce que vous allez découvrir, c'est que je suis pas très douée et que je vais arrêter le partage 2 secondes parce que je voudrais aller chercher. Pourquoi ça marche pas? Attendez, attendez. J'arrête le diaporama. Voilà. Et je vais vous passer des petits films. Faudra pas me dénoncer parce que des fois, il y a des gens qui me dénoncent en disant Madame Lachenal, elle est nulle, elle sait pas faire. Alors, est-ce que... Donc là, il faut que je relance le partage. Attends. Hop, j'arrête et je reprends. Excusez-moi. Pourquoi? Attendez, donc je reprends le partage. Il faudrait que je suive des cours. Vous donnez des cours pour... Donc voilà, j'ai le partage à recommencer et voilà, je l'aine.
Vous voyez Jolène là? Oui, c'est parfait. Parfait. Alors voilà Jolène avec ses cahiers de vie. Vous voyez, elle colle des branches, elle colle des feuilles. Alors on va regarder comme Jolène regarde un cahier de vie avec sa petite sœur. Donc là, c'est les deux sœurs qui regardent ensemble le cahier de vie et je trouve que c'est très sympa. Voilà pour... alors, je retourne dans mon... Hop, voilà, Jolène, c'est bon. Et je retourne là. Voilà, donc la version et on continue. L'idée de cette diapo, c'est effectivement... bon, là, je pourrais en parler une journée entière, hein, des cahiers de vie. Donc l'idée, c'est qu'il faut qu'on sorte de l'idée qu'ils ont des cahiers de vie parce qu'ils ont un handicap et parce que les pauvres, non, parce que nous aussi, on fait des albums photos. Là, je suis sûre que depuis vos vacances, vous vous êtes précipités à la FNAC pour faire, parce qu'il y a des réductions sur les albums photos. Donc, vous faites des albums photos. Vous avez plein de souvenirs dont vous ne vous souviendriez pas si vous n'aviez pas des photos pour vous en souvenir. Peut-être que vous gardez vos agendas. Donc, je crois que c'est vraiment important. Les cahiers de vie, c'est juste un besoin humain d'avoir des traces de sa vie. C'est pas lié au handicap. Ce qui est lié au handicap, c'est qu'on va les aider plus, qu'on va en faire plus et qu'on va en faire un peu plus, mais pour répondre aux mêmes besoins que nous. Et puis, c'est pas pour les parents, mais ça, c'est plus quand j'ai des professionnels qui ont peur de faire des cahiers de vie pour les parents. Les cahiers de vie, c'est pour la personne. Donc, vous avez vu Gwendal, c'est pour lui le cahier de vie. Vous avez vu Jolène, c'est pour elle le cahier de vie. Bien sûr que les parents, on est ravis d'avoir des cahiers de vie, mais c'est pas pour nous qu'on les fait, c'est pour eux. Voilà. Alors, comment on tient 30 ans? Donc ça, c'est l'étagère dans la chambre de Géraldine. Donc elle a 70 cahiers de vie. Et comme Gwendal, elle peut aller chercher, chercher, chercher pour nous parler de quelque chose, un souvenir dont elle veut nous parler. Par exemple, un souvenir là qui me vient pendant que je vous parle, c'est que j'ai une amie qui a eu une petite fille qui s'appelle Emeline. Géraldine n'avait aucun moyen de nommer Emeline, cette petite fille, donc elle est allée chercher dans un cahier de vie la photo d'un arrêt de bus, qui est l'arrêt de bus où elle prenait, quand elle était à l'IME, le bus avec une petite fille qui s'appelait Emeline. Donc la photo de cet arrêt de bus, qui est à côté de là où elle faisait du cirque, lui a permis de me parler de Emeline. Donc vous voyez, ils se servent des cahiers de vie pour rentrer en lien et pour nous rappeler. Vous avez à gauche des photos d'un cahier de vie de Agathe, qui est la fille d'un ami, qui est totalement aveugle. Et elle a des super cahiers de vie parce que là, les cahiers de vie vont lui permettre de partager sa vie avec les autres. En bas, j'ai mis une photo de la grotte Cosquet. Donc, vous voyez que les hommes préhistoriques avaient des cahiers de vie qui n'étaient pas très pratiques à transporter, puisque c'était sur les murs des grottes. Donc, nous, on a de plus simple, on prend du papier et on écrit nos souvenirs. Alors pourquoi, donc c'est un peu le titre de la soirée, hein, pourquoi on fait des cahiers de vie? Le premier point, on fait des cahiers de vie pour partager. Pour partager, donc vous avez vu Joanne avec sa petite sœur, vous avez vu Gwendal avec sa maman, Gwendal quand il va à la maison d'accueil spécialisée. On partage avec les parents et la famille qui vient en visite. Je vous montrerai des petits films. Géraldine, donc c'est la cinquième, elle a quatre grands frères et sœurs. Et en fait, quand ils viennent à la maison, elle ne les lâche pas tant qu'ils n'ont pas regardé le cahier de vie. Depuis qu'ils sont... Alors des fois, quand ils sont pressés, ils prennent que les derniers mois. Mais sinon, elle a vraiment besoin de raconter son cahier de vie avec les amis à l'école. Et c'est ce que
Amélie dit de Jolène à l'école. Là, vous avez un petit garçon qui s'appelle Alban et qui raconte son cahier de vie à l'école parce que maintenant, vous savez, le lundi matin, on raconte son week-end. Quand on parle pas et que on n'a pas de support pour raconter, ben, on n'a pas de place à l'école quand chacun raconte son week-end. Avec ceux, si parmi vous, il y a des parents d'adultes ou d'enfants d'ailleurs, avec le turnover catastrophique dans les établissements, ben, d'avoir des cahiers de vie, ça permet de faire connaissance de cette personne. On arrive, on ne sait pas, ben voilà, on va s'apprivoiser, on va faire connaissance en lisant le cahier de vie. Et puis surtout, on en reparlera, c'est pouvoir dire tu te souviens. Un cahier de vie, ça se partage et ça se revit. On dit ah, tu te souviens, on a fait ça. Moi, j'ai ma mère qui est en EHPAD et la grande souffrance des personnes très âgées, c'est qu'elles ont de moins en moins de monde à qui dire tu te souviens. Voilà, donnons à nos enfants de pouvoir dire tu te souviens. Et j'ai rajouté en bas pour le garder dans son placard parce que une fois j'ai été un peu agressée par une éducatrice qui disait que c'était peut-être que la personne, elle avait aucune envie de partager son cahier de vie avec ses parents et que du coup, puisque c'est ça, elle n'allait pas en faire. Alors, je pense que pour refuser de partager un cahier de vie, il faut en avoir un à refuser de partager. Si vous avez aucun support, aucun récit de votre vie, vous pouvez même pas dire je ne veux pas le partager puisqu'il n'existe pas. Pour refuser de partager son cahier de vie, il faut en avoir un, donc vous le faites. Et puis la personne le laisse dans son placard, c'est pas gênant, mais si elle a le choix de le laisser dans le placard. Mais c'est un non-choix de ne pas faire un cahier de vie pour si les personnes. Voilà. Alors, là, c'est des photos bah, de notre groupe APICEA. Vous avez en haut Sandrine, Laura qui est au milieu avec sa grande sœur. Laura a un handicap de communication très sévère et elle a son cahier de vie. À côté, c'est Alice qui regarde son cahier de vie avec sa grande sœur ou sa petite sœur d'ailleurs, qu'elle voit très rarement. Mais c'est un grand moment de retrouvailles. En bas, vous avez ma nièce Thérène avec sa fille, je pense que c'est Emna, qui lit un cahier de vie avec Géraldine. Voilà, un peu mon pilier. Là, quelque chose à dire, un moyen de le dire et quelqu'un à qui le dire. Alors, voilà. Et ça, je crois que... voilà, bon, on va lire cette diapo. Puis après, j'ai quelques petits films à vous montrer. Parce que le cahier de vie, ça permet vraiment d'apprivoiser la différence. Je m'en rends maintenant moins parce que Géraldine, elle a 35 ans, mais quand elle était petite, les amis qui venaient à la maison, et qui la connaissaient pas encore, avaient peur d'elle un petit peu. C'est-à-dire une personne qui parle pas, qu'on comprend pas bien, eh ben, on ne sait pas trop comment s'adresser à elle. Et si on peut prendre le cahier de vie comme outil de lien, le cahier de vie devient le tiers qui permet la rencontre. Je pense que c'est vraiment un vrai plus. Elle prête ses mots à ceux qui ne savent pas comment s'adresser. Je crois que c'est un bénéfice extraordinaire du cahier de vie. Je vois, j'ai des petits-enfants maintenant, en particulier, là, il y a une fille qui était très dégourdie, mais deux ados là, de 14-15 ans, garçons, qui sont pas à l'aise du tout avec leur tante Géraldine. Et en fait, quand ils lisent le cahier de vie avec elle, eh ben, ils se réapprivoisent. Cette tante qui est quand même, qui a un handicap important, eh ben, lire le cahier de vie avec eux, avec elle, ça, ils peuvent. Et ils se mettent à prendre de l'intonation, ils se mettent à avoir du plaisir à lire le cahier de vie avec elle. Et puis, un autre aussi intérêt du cahier de vie, c'est ce que j'ai appelé se laisser surprendre. C'est-à-dire que la personne qui est vue d'une certaine façon par l'entourage ou par les professionnels, eh ben, finalement, elle peut faire ça, elle aime faire ça, elle comprend, elle se souvient, elle connaît. Vous voyez, je pense que Gwendal, il a dû en scotcher plus d'un avec cette capacité qu'il a d'aller chercher des caïdis pour évoquer quelque chose. Donc voilà, se laisser surprendre, la personne, elle est plus grande que ce que vous croyez. Voilà ce qui elle est. Alors, donc, je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à quitter. Il y a sûrement un truc que je ne sais pas faire. Arrêter le diaporama. Donc, là, j'ai su faire et on va regarder des films. Donc, Amélie. J'ai fini de regarder Amélie. On va regarder donc des petits films de cahiers de vie. Donc, ça, c'est Laura avec une amie qui vient. Voilà. Là, la dame, elle devrait parler parce que
Elle, comme, elle devrait lire ce qu'il y a écrit. Mais en tous les cas, c'est très sympa. Voilà, c'est un support qui peut aider à se rencontrer parce que visiblement, elle n'est pas forcément très à l'aise. Et là, donc, ça, c'est mon fils Guillaume avec Élie, donc le neveu de Géraldine. Bon, ils sont en train de prendre l'apéritif, mais vous allez voir, à un moment, il parle des chaussures Adidas et Géraldine va regarder ses chaussures. En fait, c'est sa passion, les chaussures Adidas. Voilà. Et donc, voilà pour la vidéo. Euh, qu'est-ce que je fais? Pendant que je suis sur les films, comme je suis pas douée, on va regarder celui-là. Euh, mais donc, vous voyez, Élie, là, mon petit-fils qui a 5 ans et qui est un tourbillon, eh ben, il a vraiment du plaisir à lire le cahier avec Géraldine. En plus, maintenant, mais ça, vous connaissez peut-être avec le GNCHR Handicap Rare, là, ils ont fait les Mon Carnet Parcours de vie, où on met des petites vidéos et Élie il peut passer 1 heure avec Géraldine, alors que Dieu sait que c'est compliqué. Alors, on va regarder de la publicité pour McDonald's. Voilà, donc c'est très sympa ce petit film. Du coup, parce que vous voyez que ce petit garçon, c'est des instants de la vie qu'il engrange et quand il revoit sa grand-mère après la période des vacances, il va ouvrir, c'est pas son cahier de vie, c'est sa box, mais en tous les cas, c'est ça, c'est ces moments-là qu'on engrange, qu'on va pouvoir écrire et qu'on va pouvoir après partager avec les autres. Et là, pour terminer cette partie sur le dialogue, c'est Jacques Souriau, qui est un grand monsieur de Poitiers, qui travaille au Crésam avec des personnes sourdes aveugles J'aimerais ça ma- tout le temps. et qui est quelqu'un d'extraordinaire. Et voilà ce qu'il dit. Pourquoi tu dis ça? Monsieur Boisumeau, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci. Je ne sais pas si on peut. Voilà. Jacques Souriau, il dit, nous Merci. sommes des êtres de dialogue. Faciliter la communication, ce n'est pas seulement utiliser des outils techniques, c'est sans arrêt faire le lien avec la vie, ce qui requiert le partage entre les proches et la personne handicapée des récits de vie. Il convient que tous les proches échangent ces récits qui sont le cœur de la vie et qui n'apparaissent pas dans les dossiers médicaux. Le sens de soi ne peut se développer que s'il est reflété dans l'esprit des autres. Il est de la responsabilité des proches de s'assurer que ce récit de vie soit protégé comme un trésor. Donc vous voyez, c'est le trésor de Patrick Brunel, le trésor de la vie de nos enfants. Il faut vraiment le protéger, il faut l'écrire, il faut le garder. Alors donc, on a vu les cahiers de vie pour partager. Et deuxième point, les cahiers de vie pour se souvenir. Et la petite vidéo de McDo, elle est là-dessus. Donc, je vous donnerai des livres, par exemple, le livre sur l'enfant et le temps est vraiment facile à lire et très passionnant. Pourquoi se souvenir? Alors, pourquoi on a besoin de se souvenir de qui on est? Parce qu'on est notre histoire. Ça, c'est Ricoeur qui dit qu'on a deux identités, l'identité narrative et l'identité numérique. L'identité numérique, là, sur
l'image de l'iceberg que j'ai trouvée, c'est ma carte d'identité. C'est ce que les gens croient savoir de moi. Voilà, voilà, ce qui dépasse de moi, c'est où je suis née, où j'habite. Mais ce qui me fait flotter dans la vie, c'est pas ma carte d'identité. Ce qui me fait flotter dans ma vie, c'est mon histoire et ce que je peux raconter de moi. Donc, c'est vraiment important, même nos enfants qui ont des difficultés importantes, de leur donner leur histoire parce que c'est ça qui va les faire tenir. Et donc, Steinbeck, c'est dans Les raisins de la colère, hein, un superbe livre. Comment pouvons-nous vivre sans nos vies? Comment pourrons-nous savoir que c'est nous sans notre histoire? Donc, voilà, on doit donner leur histoire à nos enfants pour qu'ils puissent tenir dans la vie. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut enfin, pourquoi il faut des traces pour se souvenir? Parce que euh, avec la question, la mémoire, en fait, on a les souvenirs dans la tête, hein, dans des tiroirs. Pour ça que j'ai trouvé ce meuble à tiroir. Mais voilà, nos souvenirs sont dans des tiroirs. Et si on pose la question à un enfant ou un adulte, qu'est-ce que tu as fait? La question qu'est-ce que tu as fait suffit pas à ouvrir le tiroir. Donc le souvenir, il est là, mais la question ne le permet pas d'aller chercher, d'évoquer et de raconter. Ce qui fait que vous avez des éducateurs qui disent, ah madame, hein, vous savez, c'est son jardin secret, c'est pour ça qu'il ne vous dit pas. Il nous dit pas parce que c'est son jardin secret, il nous dit pas parce que avec la question qu'on a posée, il a pas, ça peut pas lui permettre d'ouvrir le tiroir de son souvenir. Donc, c'est un livre de Alison Gopnik, c'est un livre qui s'appelle Le bébé philosophe, qui rappelle que les souvenirs, faut donner un fil pour aller chercher les souvenirs, pour aider à évoquer et à raconter. Eh ben, ça va être les cahiers de vie, hein, une sorte de mémoire, un peu un disque dur externe, puisque justement, on a du mal à stocker dans la mémoire dans notre disque dur interne. Voilà. Et puis, pour bien se souvenir, et c'est bien ce qui arrive aux personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, pour bien se souvenir, il faut que dans notre cerveau se crée ce qu'on appelle des traces mnésiques, c'est-à-dire pour un événement, donc ça c'est le schéma du milieu, on vit quelque chose, là par exemple, c'est la rose. Notre expérience de la rose va passer par un noyau du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Et l'hippocampe va, un peu comme une garde-tri, va dispatcher le souvenir de la rose dans plusieurs endroits. Qui nous l'a donné, la forme de la rose, la couleur de la rose, le plaisir de la rose, à quelles circonstances. Et c'est comme ça que la rose va être dispatchée dans plusieurs zones. Et pour qu'on se souvienne, pour que s'en souvienne bien, que ça repasse plusieurs fois par l'hippocampe, il faut raconter, raconter, raconter. Et plus on racontera l'événement, plus la trace physique va se faire. Et vous voyez, j'ai pris un petit sentier dans le parc à côté de chez moi. Il n'y avait pas de chemin. Et puis, à force de passer, les gens, ils ont marché, marché, parce que ça va plus vite pour aller au centre commercial. Et ben, on a créé un chemin et on a créé une trace physique. Donc, un enfant ou un adulte qui a un cahier de vie et qu'on va se servir du cahier de vie pour lui raconter, pour lui re-raconter et lui re-raconter, ça va lui permettre de créer un souvenir et de s'en souvenir après et de pouvoir retrouver le souvenir et nous le partager. Alors ça, c'est le livre de Charles Pépin. C'est donc il est facile à lire aussi, vous pouvez le lire. Voilà. Ça aide aussi, ça c'est le petit dessin du bas, c'est ce qu'on appelle savoir qui on est. Attendez, il faut que je déplace ce truc parce que, attendez. Bon, l'identité, qu'est-ce qu'il y a écrit dessous? Je ne sais plus. L'identité. Donc, en fait, quand tu te souviens de ce souvenir il y a 35 ans, regardez mon petit fil en bas. De cet autre il y a 20 ans et de cet autre il y a 2 ans, c'est toujours toi qui te souviens. Et le point commun entre ces souvenirs, c'est que c'est toi la même personne. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important. On dit que... Oh là là, pardon, excusez-moi, je suis un peu... J'arrive pas à voir le... Voilà, l'identité et la mémoire vont ensemble. le- la permanence de soi, savoir qui on est, savoir qui je suis. Ben, je lis mon cahier de vie de quand j'étais petite, je lis mon cahier de vie d'il y a 5 ans, et ben, c'est toujours le même moi, et c'est moi qui a grandi, et c'est moi qui ai tissé ma vie. Et comme ça, on connaît son chemin de vie, on doit savoir son histoire. Sinon, on dit les personnes handicapées, elles sont morcelées. Ben,
Pourquoi elles sont morcelées? Parce qu'elles n'ont rien qui relie leur histoire, qui les aide à relier leur histoire. Ils ont été petits, ils ont été en IME, ils ont été... Eh ben, c'est les mêmes et vous pouvez comme ça grandir avec cette trace de vie. Excusez-moi. Voilà. Notre identité est portée par les autres. Alors, c'est Bertrand Cantat qui est un philosophe qui écrit beaucoup sur le handicap et qui dit, nous sommes garants de la mémoire de l'autre. C'est-à-dire que l'autre, effectivement, il va avoir du mal à stocker les souvenirs dans sa mémoire. Et ben, nous, on est garants. On est les garants du socle de sa mémoire. On est garant de l'autre. Alors, j'ai trouvé sur Internet une photo de sable mouvant. Parce que quelqu'un qui ne peut pas s'appuyer sur son histoire pour savoir qui il n'a pas de socle. C'est comme s'il traversait une baie avec des sables mouvants et il s'enlise. Vous pouvez aussi trouver l'image du brouillard, le brouillard absolu, c'est-à-dire pour savoir qui je suis, pour savoir tenir debout dans la vie, euh, il faut savoir qui on est. Alors, il y a Delphine Orvillers, je crois que je ne sais pas si c'est... Non, je ne l'ai pas mis dans cet exposé-là. Delphine Orvillers, vous savez, c'est une femme, une rabbine d'ailleurs, qui a beaucoup écrit sur la mémoire et l'identité. Et elle dit, pour pouvoir s- appartenir, en deux mots, pour pouvoir tenir, il faut s'appartenir. Et pour s'appartenir, il faut connaître son histoire. Donc, c'est vrai que vous avez, des fois j'ai l'impression que je radote un peu, que je martèle, mais c'est un besoin fondamental de pouvoir savoir qui on est. C'est un besoin fondamental de pouvoir avoir son histoire et pouvoir la partager. Et comme nos enfants ont des difficultés réelles, c'est nous, c'est notre engagement éthique d'être garant de leur mémoire et du coup, même si c'est pas des fois un peu fastidieux, eh ben, on va leur créer leur mémoire. Aussi, ce qui peut aussi être important, toujours avec ce sentiment, c'est savoir cette identité qui je suis, c'est que si les deux mondes où vivent, alors il y a peut-être des enfants maintenant, il y a des parents de jeunes, des enfants qui sont à l'école, mais c'est quand même un autre monde. Il y a le monde de la maison et puis il y a le monde de l'école, le monde de l'IME, le monde du foyer. Et si ces deux mondes, regardez ce dessin que j'ai trouvé sur Internet, si ces deux mondes ne se parlent pas, si je ne sais pas dans un monde ce que si je ne peux pas dire dans un monde ce que je fais dans l'autre, je suis effectivement morcelée et j'ai 2 mois, 2 mois qui peuvent être différents. Eh ben, le cahier de vie, à condition qu'il soit aussi rempli par les professionnels, le cahier de vie, ça va être l'objet. Il y a des établissements qui appellent le cahier passe-passe, c'est-à-dire euh, c'est ailleurs où je vis, je suis le même et les personnes, elles se parlent. Le récit a le pouvoir de relier. Donc, souvenez-vous du schéma parce que je trouve que il est très parlant. Le cahier de vie, c'est cette échelle qui va faire un lien entre les deux lieux de vie de l'enfant. Et par exemple, j'ai lu, donc ça n'a rien à voir avec nous, mais les enfants d'aide sociale à l'enfance, c'est très important qu'ils aient un cahier de vie parce que justement, ils ont une vie qui est tellement morcelée, ils peuvent arriver dans un endroit où on ne sait rien de leur vie d'avant. Donc c'est fondamental pour leur identité, euh, pour qu'ils grandissent bien, il faut qu'ils connaissent leur vie, il faut des cahiers de vie aussi. Alors là, je vous en ai mis plein. Il y a 2 pages avec plein de Non, photos de lève-toi les mains, Olivier. Voilà. Donc, vous avez des cahiers de vie euh, en haut à gauche. Donc, ça, tout ça, c'est des cahiers de vie qui m'ont été. Donc, en haut à gauche, vous voyez, c'est des pictos découpés. Bon, des pictos macatons, mais regardez, Catherine, elle ne met pas du tout des pictos macatons. Donc, des pictos macatons découpés, des pictos macatons écrits à la main. J'ai été formatrice macathon pendant 25 ans. Là, c'est Marion. Mais on peut avoir un cahier de vie. Regardez sur l'agenda collège, c'est juste un dessin. On est allé à la piscine, on dessine. On est allé acheter un pantalon, on découpe un dessin de pantalon. En bas, vous avez un crin de cheval qui est découpé parce qu'on va pouvoir toucher le crin de cheval. Bon, ça, c'est Wendell. Vous pouvez, je crois que c'est des cahiers de Jolene encore. Vous avez en haut à droite une boîte de conversation. Ça, c'est dans un IMEP, un établissement pour enfants polyhandicapés à Orange, où j'étais allée faire une formation.
Eh ben, les enfants, il y avait dans le groupe des enfants qui n'étaient pas du tout photos, qui n'étaient pas du tout papier, qui étaient objets. Ils avaient besoin de toucher des objets pour se souvenir. Eh ben, ils avaient fait une sortie en forêt, ils avaient ramassé des bois, de la mousse, et quand on ouvrait cette boîte, ça sentait bon la forêt. On peut même acheter, mais je crois que c'est pas bon pour la respiration. Vous allez à Nature et Découverte et vous achetez du parfum forêt, du parfum mer, et puis vous créez vos boîtes de souvenirs. Tout ce qui nous permet de nous souvenir et de partager est bon. Donc les boîtes de conversation. Et puis vous avez aussi regardé une corde de souvenirs. Ça, c'est Bernadette Guérit-Hess qui donne cette idée dans le livre. Et j'ai vu une fois une instite qui faisait ça, qui faisait une corde du temps. Et au fur et à mesure de l'année scolaire, elle accrochait avec des mousquetons des objets qui permettaient aux enfants, en touchant la corde, de se souvenir de tout ce qu'ils avaient fait depuis la rentrée. Et puis, vous avez en bas à droite un cahier de vie d'un jeune qui sait lire. Il ne sait peut-être pas écrire, mais il sait lire et c'est un cahier de vie tout simple. Et puis, vous avez vu, regardez, Catherine, elle a collé des papiers de bonbons, elle a collé visiblement la fève. La chance, c'était une fève toute plate. Elle a pu le coller dans le cahier de vie. Voilà. D'autres cahiers de vie, je crois que c'est encore Jolène. Euh, des cahiers de vie avec des photos. Là, la jeune fille Alice avec sa sœur. Regardez le plaisir qu'elles ont à lire ensemble. Et puis, le cahier de vie qui est au milieu en bas, c'est un cahier de vie qui est un réel lien avec la famille. Donc, vous voyez, ça, c'est la page qui est partie de l'IME, où donc, bon, là, l'IME me l'a passé, j'ai mis du blanc sur les visages. Mais voilà, c'est un cahier de vie où une fois par semaine, mais ça, je vais en parler plus loin. euh, ça va. Comment vous allez? Ça va? On fera peut-être une petite Oui, pause à la fin de cette partie. très bien, Marielle. D'accord, merci. Voilà, donc, et en haut, vous avez Julien, c'est sa maman est parisienne, une super maman qui fait des cahiers de vie. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que toutes les formes de cahiers de vie sont bonnes. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Euh, alors, vous pouvez regarder, un livre ne tombe jamais en panne. Je crois que c'est quand même un vrai plus. C'est-à-dire que il existe maintenant sur tablette des applications numériques cahiers de vie. Vous avez mon carnet parcours de vie, ma mémoire partagée sous ordinateur, mais quand même le papier, et même quand on voit Jolène qui tourne les pages de son cahier, ou Gwendal qui va chercher le papier, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que même si vous avez un support numérique cahier de vie, il faut avoir du papier. Il faut avoir du papier. Puis vous avez en bas, vous voyez, c'est des petits albums photos où on peut enregistrer un petit message par photo. C'est une forme de cahier de vie. Vous avez des stylos enregistreurs. Voilà, donc c'est bien le numérique, mais le papier, c'est pas mal. En plus, je suis un peu vieille, donc j'aime bien le papier. D'autres exemples, regardez en bas. En bas, c'est dans une maison d'accueil spécialisée d'une amie extraordinaire qui s'appelle Fred. Ils ont fait une sortie nature, et ils ont ramassé et ils ont fait des cahiers de vie. Vous voyez? Et ça, on va pouvoir se souvenir de ce qu'on avait fait. Plus haut, c'est un foyer d'accueil où ils font des cahiers de vie collectifs. En établissement, c'est quand même souvent des cahiers de vie collectifs. Donc, vous voyez, visiblement, le renard est venu manger les poules de l'établissement. Et puis, en haut à droite, c'est un cahier de vie. Écoutez, je vais être mauvaise langue, mais j'ai l'impression. C'est un cahier de vie qui a été fait en janvier 2024 dans l'établissement, dans l'équipe où était Géraldine. Donc vous voyez, Géraldine, elle ne sait pas lire, mais il y a un ticket de musée, il y a des photos et ils ont écrit et nous, on peut lire. Alors, je dirais que en établissement, le défi, c'est qu'il faut tenir, quoi. Il faut tenir et que souvent, donc il faut qu'on revenir à la charge et ils trouvent qu'on les emmerde, mais c'est tellement important. C'est tellement important, les cahiers de vie. Voilà, les boîtes de conversation, j'en ai parlé plus haut. Un moment à la campagne, la corde du temps. Et puis, vous voyez, par exemple, Gwendal qui est allé à un concert, il pourrait avoir une boîte pour raconter son concert. On met le ticket, on met les bonbons, on met peut-être des photos du concert. Bon, là, c'était un match de rugby.
les boîtes de conversation. Dans les supports aussi de cahiers de vie, qui est très intéressant, c'est Familéo. Vous connaissez peut-être. Familéo, ce sont c'est un abonnement. On voit là, c'est son prénom m'échappe. Marine. Marine qui lit un cahier de vie avec son frère et sa belle-sœur qui rentre d'un an aux États-Unis, donc elle a un an de lire. En fait, Familéo, vous regarderez, c'est une application qu'on peut avoir sur son téléphone et on peut prendre des photos, mettre le commentaire et une fois par mois, la personne reçoit un écrit. Ça a été fait pour des personnes en EHPAD et ils sont en train de développer pour les personnes avec un handicap. Je pense que c'est intéressant parce que c'est du papier. Voilà. Et puis, donc ça, c'est les cahiers de vie. Puis, il y a aussi effectivement les récits de vie, les livres de vie. Donc, je vous ai montré les premières pages du livre de vie de Gwendal. Ça, c'est des livres de vie de Géraldine. Et par exemple, donc dans ce livre de vie, vous voyez, j'ai fait une page sur Géraldine, elle est fascinée par les escaliers roulants en panne. Euh, il y en a d'autres. Donc, les escaliers roulants en panne, je me dis, quand je serai morte, c'est très important que les gens sachent que les escaliers roulants en panne, c'est quelque chose qui la fascine. Et puis, les sèche-mains comme ça, là, à un moment, il n'y en avait que à Ikea, maintenant, il y en a partout. Mais vous voyez, je paye, là, elle est à Lyon, et on paye une dame qui la sort une fois par semaine de son établissement parce qu'ils font pas grand-chose. Et la dame, c'était l'année dernière, elle me dit, Géraldine, je ne sais pas pourquoi, elle veut toujours aller dans le métro, alors que dans le métro, il y a un escalier roulant en panne. Mais si la dame avait lu le classeur de vie, elle aurait vu que les escaliers roulants en panne, Géraldine, elle peut y aller toutes les semaines pendant 6 mois parce que c'est quelque chose qui la fascine. Et c'est important de le savoir. Donc, je l'ai mis dans son livre de vie. Et puis, donc, vous avez mon carnet de vie, ma mémoire partagée du GNCHR. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que là, ils ont mis en téléchargement gratuit le logiciel pour pouvoir le faire. Alors, c'est vrai que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous cliquez avec le doigt ou avec la souris et puis vous avez des tas de petites vidéos. Le seul problème, parce que visiblement, je ne suis pas la seule à rencontrer ce problème, le seul problème, c'est que ça prend du temps aussi à regarder et qu'en établissement, c'est un temps qui manque, d'avoir du temps individuel pour regarder, euh, pour partager quelque chose d'aussi fourni et foisonnant que ce carnet parcours de vie. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans le carnet? Qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, on va mettre, plus ça sera varié, plus un petit peu comme la boîte de McDo, hein, plus ça sera varié, plus ça sera plus facile de souvenir. Alors ça, c'est ma sœur, l'histoire de la main. Vous prenez votre main et on dit, on parle de quoi, qu'est-ce qu'on a fait, où on était, avec qui et quand. Ça vous donne un peu un repère pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre. C'est-à-dire, vous racontez quelque chose dans le cahier de vie et puis vous allez mettre des détails pour avec qui j'étais. Toujours cette histoire d'hippocampe qui va nous ranger les choses dans le cerveau. Plus il y aura euh, c'est un peu comme l'informatique, plus il y aura de portes d'entrée et puis plus vous aurez de chances de donner accès aux souvenirs. On peut rajouter les émotions, comment on était. Voilà. Plus ça sera varié, des détails concrets. Euh, ah ben, j'aurai une petite vidéo qui nous fera une petite pause après. Ça sentait, ça faisait du bruit, on était mouillé, euh, avec des aspects sensoriels, parce que la mémoire sensorielle est une des premières mémoires à se développer. Et alors, parce que, bon, là, c'est vrai que... euh, donc, j'ai ma mère en EHPAD, là, qui perd vraiment la tête. Et un des souvenirs qu'elle a, c'est que le 15 août, sa mère faisait une glace à la vanille. Et maintenant, ma mère de 97 ans qui perd la tête, elle peut vous raconter la glace à la vanille qu'elle faisait quand elle avait 10 ans. Elle peut rien raconter d'autre parce que ses souvenirs euh, sensoriels sont des souvenirs importants. Donc la table, la nourriture, raconter des bonnes choses, des photos, des tickets de bus. Très important, mettez des prénoms sur les photos.
Parce que j'ai des amis qui font des super albums de photos Fnac pour leur enfant. À tous les ans, il a comme cadeau d'anniversaire un album photo Fnac. Il y a plein de gens que pour l'instant tout le monde connaît, mais le jour où mon amie sera morte, que son fils voudra prendre les albums photo Fnac, si les prénoms ne sont pas marqués sur les photos, personne ne pourra lui dire qui c'est. Donc vous faites vos albums photo Fnac, vous achetez un feutre pointe fine indélébile et vous écrivez les prénoms sur les photos. Très important. Voilà. Plus ça sera varié. Aussi, alors ça c'est plus en établissement, mais ça peut aussi être en famille, quelque chose qui concerne le groupe. Souvent, enfin moi ça m'est arrivé pour Géraldine, des fois les éducs sont sympas, ils m'envoient une photo de Géraldine en train, elle, de faire quelque chose. Mais ce qui fait vivre Géraldine dans son établissement, c'est le lien qu'elle a avec les autres. Donc si les autres ont donné leur accord, il faut des photos pour qu'elle puisse partager et qu'on puisse dire, tu te souviens, on a fait ça. Tu te souviens, il y a eu un énorme orage. Tu te souviens, l'éducateur s'est cassé la jambe. Tu te souviens quand j'étais absent parce que je m'étais cassé la jambe. Alors pourquoi j'ai mis Loft Story? Alors peut-être que les jeunes parents, vous n'avez pas connu ça. Mais quand il y a eu le début de la télé-réalité, au boulot, au café, tout le monde parlait de Love Story. C'est-à-dire que on avait tous la même expérience télévisuelle la veille, mais on pouvait partager quelque chose. Et même si c'est des banalités, même si c'est des bêtises comme Love Story, il faut pouvoir partager ça. C'est-à-dire, dans le cahier de vie, il faut mettre des banalités et puis des petites bêtises, pourquoi pas, pour qu'on puisse dire, tu te souviens. Tu te souviens, on s'est fait mal dans les orties, tu te souviens. Des bons moments et des moins bons moments. Euh, alors, vous savez que les adultes, on peut faire des carnets de gratitude. Si on faisait des carnets de gratitude, il paraît qu'on aurait beaucoup moins d'hypertension, que tout ça, ça irait. Mais les personnes handicapées, c'est une fois j'avais fait une formation, il y avait une psychologue, elle disait, les personnes handicapées, elles ont des autoroutes dans le cerveau pour se souvenir de ce qui est difficile, parce qu'elles ont une vie qui est difficile. Donc il faut qu'on les aide à se souvenir des bons moments, donc à mettre l'emphase sur les bons moments, à raconter les bons moments, parce que ça fera, je vous le mettrai dans la bibliographie. Quand on traverse des moments difficiles dans la vie et eux, ça leur arrive, il faut qu'ils puissent se raccrocher à des bons souvenirs, à des bons moments. Donc, il faut le garder dans les cahiers de vie. Voilà. Et puis, j'ai une amie, Damien a été opéré. Ben, en fait, elle a mis dans le cahier de vie de Damien les moments de l'opération. Et elle dit, ben, il y a des moments où Damien, il va volontairement regarder les souvenirs de son opération pour se souvenir comme il a été fort de traverser cette épreuve. Donc, faut pas censurer ce qu'on met dans les cahiers de vie. Si c'est des mauvais moments que les personnes ne veulent pas, ben elles tourneront la page. Ou bien, comme Damien, ils veulent aller voir pour dire, t'as vu comme j'ai été fort, j'ai traversé ça. Voilà. Et puis, pour les récits de vie, donc un petit peu les livres de vie, là, je crois que vraiment, on peut faire comme a commencé Gwendal et Catherine et puis, comme j'ai fait aussi pour Géraldine, un cahier de vie linéaire, c'est-à-dire ma biographie quand j'étais petit, des photos comme ça linéaires, les établissements où j'ai été. Mais on peut aussi faire un cahier de vie, carnet de recettes familiales, hein, ben, les œufs à la neige ou la glace à la vanille, ou bien qu'est-ce qu'ils aiment mes enfants, le chili con carne, par exemple. J'ai un fils qui adore ça. Euh, un cahier de chant, les chansons qu'on aime chanter, ben, si on rechante, il faut pas avoir de dogme non plus. Vous avez des adultes, dont ma fille, qui adore chanter Pirouette Cacahuète, eh ben, on va faire un cahier de chant et on mettra Pirouette Cacahuète. Et elle adore chanter Pirouette Cacahuète. Bien sûr, elle chante aussi d'autres choses, mais voilà, des cahiers de chant, la vie imaginaire, les écoles. Regardez, nous qui n'avons pas de handicap, comme on aime se souvenir qu'on m'emmène aller sur les lieux de notre enfance et dire, ah, tu te souviens, là c'était mon école et là c'était la boulangerie. Donc, on peut faire des livres de vie thématiques, les lieux, les écoles. Et puis la cartogéovie, c'est quelque chose que j'ai trouvé qui a été aussi, il y a la FISAF là, qui finance une recherche de l'AFSA et ils ont financé Cartogéovie, c'est-à-dire vous avez une carte et vous allez vous cliquez, vous allez aller dans les différents lieux où vous avez vécu. Vous vous faites
un récit de vie géographique. Donc là, je dirais, c'est juste le plaisir de ce que vous voulez faire pour faire des récits de vie. Voilà. Et puis, un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, la personne, elle choisit ce qu'elle veut dire et ce qu'elle veut pas dire. Parce qu'effectivement, on ne va pas mettre dans un cahier de vie que Paul est amoureuse de Chantal et oh là là. Non, c'est vraiment des choses qu'on peut partager. Alors, une fois dans un établissement, on m'a dit, mais il pourrait avoir un cahier de vie secret. Mais un cahier de vie secret, c'est quand même difficile quand on ne sait pas lire, quand on ne sait pas écrire. C'est pas vraiment secret. Enfin bon, c'est quand même une piste peut-être d'avoir des endroits top secrets. Euh, voilà, ce que je fais, et on peut le garder pour moi, mais ça, j'en ai déjà parlé. Très concrètement, avec ces cahiers de vie, la personne peut... Ah ben, j'ai dit... Attendez, juste une seconde. Je voudrais regarder où j'en suis. Je veux regarder où j'en suis. D'accord. Parce que ce qu'on va faire, et là, c'est quoi? Voilà, on regarde encore deux diapos, puis je vous montre un petit film. Avec ces cahiers de vie, là, c'est donc... oh là là. Bon, là, ouais, j'ai un trou du nom. Elle peut s'occuper seule de très longs moments. Et je crois que Géraldine, c'est impressionnant. Elle peut passer 1 heure à chercher ses cahiers de vie. Et là, vous voyez, c'est Laura qui regarde son cahier de vie. Pour trouver dans les cahiers un souvenir dont elle veut nous parler alors qu'elle n'a pas les mots pour le faire, c'est Elisabeth Katexneg, qui est une grande dame de la CAA, qui dit que souvent le cahier de vie précède le classeur de communication. C'est-à-dire que pour vous parler d'un bus, l'enfant ou l'adulte, il va pas aller chercher son pod pour aller à la page bus, il va aller vous chercher un cahier de vie où il s'est passé quelque chose dans un bus. Donc, je pense que c'est fabuleux d'avoir des pods, d'avoir des tablettes et tout ça, mais c'est fondamental d'avoir un cahier de vie parce que c'est quand même souvent, mais même nous, c'est par là qu'on va raconter. Elle apporte son cahier de vie pour qu'on passe un moment avec elle. Euh, pensez aux absents et le dire. Alors ça, c'est un grand... euh, Comment- Dans les établissements, il y a un turnover majeur et il n'y a nul endroit où il y a des photos de ceux qui sont partis dont on voudrait parler. Et du coup, c'est important qui est dans le cahier de vie. Important aussi, quand il y a par exemple des grands-parents qui décèdent, ben, souvent, moi, j'ai déjà entendu dans un établissement, on disait, oh ben regardez, il y a sa grand-mère qui est morte, mais ça lui a rien fait parce qu'elle n'en parle pas. Mais comment est-ce qu'elle peut parler de sa grand-mère qui est morte si nulle part il y a de photos de la grand-mère, si nulle part il y a de souvenirs de la grand-mère, si nulle part je peux évoquer ma grand-mère, je ne vais pas en parler. Pour que je puisse parler des gens, peut-être qui sont morts, qui sont partis, auxquels je pense, il faut que je puisse les évoquer. Voilà. Donc, on raconte des histoires à propos d'elle, mais là, c'est elle qui va raconter. Et moi, Géraldine, donc, elle a un signe pour cahier de vie, elle signe cahier. Elle fait écrire cahier. Des fois, elle vit des choses et elle me demande en disant ça, ce petit truc-là, il faut le marquer dans le cahier. Mais c'est des petits trucs-là qui sont pas du tout des choses importantes pour moi. Si c'était que moi qui faisais le cahier, il y a des choses que j'aurais pas mis, mais elle me dit, c'est ce petit truc-là qu'il faut marquer. Alors, du coup. Voilà. Donc là, ben, c'est encore Laura qui écrit son cahier de vie. Et donc là, vous voyez, c'est le divan de notre appartement. Géraldine est allée chercher 3 cahiers de vie qu'elle étale. Et ben, quand elle étale ses cahiers de vie, on sait voilà, de quoi elle veut parler. Là, on dirait qu'il y a la foire, il y a son établissement. Et puis, regardez le cahier de vie qui est à droite, c'est l'escalier roulant qui est en panne. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont importantes à faire. Et puis pour vous faire une petite pause, on va regarder un petit film. Euh, c'est sur l'aspect de la mémoire sensorielle. Donc il dure 3 minutes. Ça va nous faire une petite respiration.
Voilà, ça c'était sur la mémoire sensorielle. C'est superbe, hein? Voilà, ça va? Oui, Donc, Marielle, oui. excuse-moi, c'est Lara. En fait, il y a plusieurs personnes qui disent ne pas entendre l'audio des vidéos que tu Ah passes. bon, d'accord. Voilà, mais Ah oui, il n'y a pas de son. dans tous les cas, je veux dire, il n'y avait rien à Il n'y entendre, avait hein. rien. Non, il n'y avait rien à Voilà, entendre. Bon, on n'a rien perdu. non, rien. Le sens, on n'était pas sonore, mais le Ah sens était oui. ailleurs. Voilà. Alors ça, bon, ça c'est un problème technique. Oui, le sens était ailleurs, c'est que euh, nos enfants, ils ont aussi des souvenirs gustatifs et ça, il faut les noter. J'avais suivi une fois une formation avec un psychologue spécialiste de l'autisme qui avait fait une formation sur le deuil chez les personnes autistes en disant les souvenirs, notez ce qu'ils aimaient manger, notez le parfum de la maman, notez ça parce que c'est par ces souvenirs sensoriels qu'ils se souviendront. Donc il faut nos cahiers de vie, nos classeurs de vie, nos récits de vie, il faut mettre tout ça. Voilà. Donc, hop, comment écrire? Alors, on a déjà un petit peu vu. Des pictos ou pas, c'est pas obligé. Vous voyez, les premiers cahiers de vie de Géraldine, bah, jusqu'à maintenant, j'écrivais beaucoup en pictogramme. Maintenant, elle a la vue qui baisse, donc je me dis, je m'en fous, je mets plus de picto. Mais par contre, je l'écris en français, en facile à lire et à comprendre, à la limite. Il faut le mettre en phrase très simple qu'elle aurait pu dire si elle avait eu les mots pour le dire. Ça, c'est une grande vigilance à avoir parce que des fois, on voit dans les cahiers de vie des phrases trop complexes, des mots trop complexes. Donc, soyez vigilants à ça. Mettez des choses très simples, des phrases courtes pour que, en plus, bon, moi, j'ai pas ce versant-là, mais il y a des orthophonistes qui utilisent énormément le cahier de vie pour travailler la mémoire, pour travailler l'oralisation, pour travailler la notion du temps. Pour nous, parents, normalement, sauf que c'est pas vrai, mais on ne devrait pas avoir d'objectif scolaire. Nous, notre objectif, ça serait vraiment le socle de l'histoire de la personne et puis le plaisir partagé. Mais si avec le plaisir, il y a un peu de notion de temps et tout ça, c'est pas grave. Et puis, on écrit moi, je, comme si c'est l'enfant ou l'adulte qui parlait. Alors, comment mobiliser les parents, tous les parents et les professionnels? Donc ça, c'est la table de la cuisine de la maman de Sandrine, la maman de
Oh là là, désolée pour les trous de mémoire. Vous avez, effectivement, c'est une corvée. Je crois que c'est important de le dire. C'est une corvée pour les parents. Euh, Moi, le dimanche soir ou le samedi soir, quand je fais le cahier de vie, ça me prend 1 heure et demie à peu près toutes les semaines. Et j'y vais en traînant les pieds. Mais en fait, j'y vais en traînant les pieds, mais comme je sais que c'est vital pour elle, j'y vais. Hein, je crois que plus on a la conscience du sens de ce qu'on fait, et plus on va trouver l'énergie de le faire, parce on n'en peut plus. Les cadrans que j'ai mis au milieu, c'est un petit peu, pour rappeler ce que disait Catherine tout à l'heure, euh, il faut qu'on revalorise notre routine de la vie de famille. C'est que euh, moi, j'ai vu des parents qui disaient, mais ce qu'on fait à la maison, c'est nul. À l'IME, ils font des tas de choses extraordinaires et nous, on fait rien. Et quand Géraldine était petite, il y a des week-ends où on faisait tellement rien que j'avais honte et que je faisais un aller-retour en tram entre la maison, le centre-ville et revenir en tram. Et comme ça, je pouvais écrire dans le cahier coller un ticket de tram et elle avait quelque chose à raconter. Donc il faut revaloriser la banalité, un peu comme on a fait une salade de fruits, j'ai glandé devant la télé, j'ai aidé à mettre la table, j'ai passé l'éponge, il y a le chien des voisines qui a hurlé toute la journée. Vous voyez. Euh, c'est important de revaloriser les parents. euh, et c'est pareil dans les IME, il ne faut pas qu'ils mettent que des choses extraordinaires. Il y a aussi la banalité du quotidien et ça, c'est ça qui fait la vie. Il y a la question, pour les parents comme pour les professionnels, de l'orthographe. Et ça, j'avais pas. C'est une fois une formation, une éduque qui m'a dit ça. Moi, je suis nulle en orthographe. C'est-à-dire, si les éduques ou les parents, ils ont l'impression que de l'autre côté, on guette la faute, ça va pas le faire. C'est-à-dire, il faut jouer carte sur table en disant, ben, moi, je fais des fautes, mais c'est pas grave. Nous, vous pouvez lire. Donc, je crois que c'est important de. Ça peut être un frein. Et puis, effectivement, la culpabilité de rien faire de bien, il y a tout ça. Faut pas le balayer d'un revers de la main parce que c'est un vrai frein pour faire des cahiers de vie. Et puis, la réelle fatigue. Et puis, le fait qu'on n'en peut plus le soir et qu'on va pas en plus faire ça. Mais, vous voyez, même Amélie, elle dit, je ne le faisais pas, mais j'ai rattrapé. Mais euh, on n'est pas obligé de faire des grandes tartines, mais un petit truc qui va permettre de raconter. Alors, du côté des parents, on a besoin de parler à son enfant de sa vie, de partager sa vie, et puis de pouvoir penser son enfant. Donc, j'ai trouvé ça. euh, Là, j'insiste beaucoup dessus, mais je dirais que vous, parents, ça va vous parler, mais vous pouvez, si vous arrivez à le dire. Moi, quand j'étais petite, j'ai pas grandi en IME, j'ai pas grandi dans un établissement. Euh, donc, je ne sais pas ce que c'est que la vie là-bas. Euh, alors que j'ai été à l'école, j'ai été à l'université, j'ai travaillé comme mes enfants. C'est-à-dire que si maintenant, pas ce soir, mais si demain matin, je veux penser la vie de mes enfants, de mes 4 grands, je peux penser leur vie. Je sais où ils habitent, je connais leur métier. Et c'est pas penser à, mais c'est penser leur vie. Ma fille qui est en établissement où, à part la douche du matin et le repas de midi, je ne sais rien de ce qu'elle fait. Comment est-ce que je peux, euh, et puis quelle glandouille, comment est-ce que je peux me représenter sa vie si je ne sais rien de sa vie? Donc, il faut qu'ils comprennent que c'est pas du flicage quand on veut savoir ce qu'ils font, que c'est pas qu'on manque de confiance, mais c'est qu'on veut pouvoir imaginer la vie de nos enfants pour pouvoir être serein dans cette vie qu'on ne connaît pas et qui est la leur. Parce que c'est un monde inconnu, le monde du médico-social. Donc voilà, ça je crois que c'est quelque chose d'important. Et aussi, donc, voilà, oui, pour ce qui est de penser, j'ai une fille qui était en Tunisie pendant le Covid. Et on n'était jamais allé en Tunisie. Et ça a été une grande souffrance parce que je ne pouvais même pas imaginer sa vie en Tunisie. Une fois que le Covid a été levé, on est allé voir Perrine en Tunisie. J'ai vu où elle habitait, j'ai vu la crèche de mon petit-fils. Et après, j'ai pu la penser. Hein. C'est-à-dire que si on ne sait rien de la vie de l'autre, on ne peut pas le penser. Et ça, c'est une vraie souffrance pour les parents. Regardez ce que j'ai retrouvé aussi hier en repréparant. Catherine Deneuve,
qui a dit, non, c'est le fils de Catherine Deneuve, se confie sur son enfance. On devait réapprendre à vivre ensemble à chaque retour. C'est-à-dire que visiblement, les enfants, le fils de Catherine Deneuve devait être en garde alternée. Eh bien, on doit réapprendre à vivre ensemble quand on se retrouve. Et un bon moyen de réapprendre à vivre ensemble, eh ben, c'est de lire un cahier de vie. Vous voyez, ce schéma-là, c'est une psychologue que j'avais eu en formation. C'est un schéma de l'analyse transactionnelle, c'est le schéma de la rencontre. Et donc, vous voyez que dans le schéma de la rencontre, pour arriver à une posture d'intimité, il faut d'abord avoir fait du banal ensemble, avoir partagé du familier pour arriver à une posture d'intime. Et si vous avez des enfants ou des jeunes adultes ou des grands adultes qui sont en établissement, qui rentrent tous les 15 jours, et que dans le cahier, vous avez bonne quinzaine pour Adrien, vous faites quoi avec bonne quinzaine? Vous pouvez, quand on demande à des parents de retrouver une capacité d'intimité avec leur enfant avec bonne quinzaine, c'est juste mission impossible. Moi, j'ai une amie qui dit, oh là là, avec Ivana, on n'a plus rien à se dire, je l'apprends de moins en moins. Donc, ça, c'est pas possible, vous voyez, c'est pas possible. Donc, euh, mes enfants qui habitent pas Grenoble, quand est-ce qu'on se dit des choses importantes? C'est pas quand ils arrivent à Grenoble, c'est quand ils repartent de Grenoble et qu'on a passé un week-end ensemble. Voilà, donc ça, c'est un argument que vous pouvez donner aux éducateurs en disant, mais on a besoin d'avoir des choses à partager pour se retrouver. Voilà. Alors, c'est un article que je pourrais vous envoyer en bibliographie. C'est un article anglais où ils ont fait une étude sur les cahiers de vie et les livres de vie. Quels étaient les principaux obstacles? Et alors, ce qui est terrible, c'est que le principal obstacle qu'ont trouvé les chercheurs, c'est pas du tout le manque de temps, le manque de papier, le manque d'imprimante, le manque d'activité. Le principal obstacle, c'est la représentation qu'on a de la personne. C'est-à-dire que si on pense qu'elle n'est pas capable, si on pense qu'elle a une vie qui est tellement banale qu'elle n'a rien à raconter, si on a peur que ça soit trop triste et que ça va faire monter des mauvais souvenirs, eh ben, on ne va pas faire. Donc, le premier travail qu'on a à faire, c'est de revaloriser nos enfants pour dire, ils ont ça vaut la peine de leur faire un cahier de vie. C'est Charles Gardou qui a écrit un livre qui s'appelle Il n'y a pas de vie minuscule. Vous voyez, il n'y a pas de vie minuscule, il n'y a pas de vie qui ne mérite pas un cahier de vie. Alors j'ai mis, bon ça c'est un peu du jargon CA, c'est ce qu'on appelle le modèle de participation. Et on va faire un cahier de vie et vous verrez, ils vont s'en saisir. Le modèle de candidature, c'est de dire il est trop pas bon, on va pas faire de cahier de vie. Personne, voilà, il n'y a pas de vie minuscule, il faut faire des cahiers de vie. Et puis, ben, les professionnels, on va leur donner des... Voilà, ils peuvent avoir des fiches de picto toutes prêtes, ils peuvent avoir... vous voyez, ça c'est, je dirais, c'est le minimum, ce tableau-là. L'emploi du temps, et avec juste, il y a une activité, on colle l'activité qui a été faite. Euh, j'ai mis ça parce que j'ai une amie, Isabelle, elle a un fils qui s'appelle Marwan. Euh, Et Marwan, il adore la piscine. Et quand Marwan rentre le vendredi et que Isabelle demande à Marwan, t'as eu piscine? Marwan, il aime tellement le mot piscine qu'il dit oui. Parce que rien que le mot piscine le met en joie. Mais il peut dire oui qu'il a eu piscine alors qu'il n'a pas eu piscine. Et pour Isabelle, c'est une grande blessure de faire raconter à son fils quelque chose qu'il n'a pas fait. Donc, elle va toucher le maillot de bain dans le sac pour vérifier si le maillot de bain est mouillé ou pas. Il suffirait, vous voyez, s'il n'y a pas eu piscine, à la place de coller le picto piscine, on va coller le picto, on est allé marcher. Et du coup, Isabelle, euh, elle pourra dire. Voilà. Donc, pour le lire avec la personne, le lundi matin, dans les moments... les cahiers de vie en établissement, c'est aussi offrir aux éducateurs la possibilité d'avoir un lien privilégié, vous savez, dans ce collectif permanent, d'avoir un petit moment individuel qu'on souhaite pour tous nos enfants. Un petit moment individuel avec un cahier de vie. Bon, pouvoir dire... bon, là, c'est un peu redondant, hein. En tous les cas... pouvoir dire tu te souviens, et ça c'est Fred, mon ami Fred, là, qui est orthophoniste, qui m'a dit, il faut créer du vivre à dire. Créer du vivre à dire, c'est un défi, c'est-à-dire quand il n'y a rien,
Quand il y a juste la routine de la douche, du repas et de tenir les barres dans le couloir, il n'y a rien à raconter. Donc, le défi des établissements, bien sûr que c'est la CA, la loi va imposer la CA dans les établissements, mais la loi devrait imposer qu'il y ait des choses qui se passent pour qu'on ait des choses à raconter et qu'on ait des choses à partager. Voilà, donc ça, c'est un peu redondant. Alors, pour terminer, puis comme ça, on aura un peu de temps, je voudrais vous montrer ce que j'ai fait cet été. Euh, donc là, vous voyez. Donc, en fait, euh, est-ce que vous me voyez ou pas? Oui, 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 oui. voilà. Donc, c'est un livre que j'ai lu qui s'appelle Le passé à venir. Donc, ça n'a rien à voir ni avec la CA, ni avec le handicap, ni avec rien. Mais c'est un chercheur anthropologue qui dit que la vie, c'est une corde avec des fibres et que les fibres, c'est très court. Vous voyez, une corde, c'est très solide, mais c'est fait de petits bouts de fibres très, très courtes. Et parce que lui il dit que c'est la vie en société, il dit on parle de générations qui s'empilent, alors que la vie en société, c'est des fibres qui se succèdent et qui tissent une corde solide. Et du Oui. coup, cet été, j'ai fait la corde de vie de Géraldine. Vous voyez, j'ai mis la légende, j'ai acheté à Leroy Merlin de la corde et puis j'ai pris un gros passe-laine et je vais tisser. Je suis la fille de, la sœur de, la petite fille de, la nièce, la tante, l'amie et j'ai fait la corde de vie de Géraldine. Et donc, vous voyez, la corde, il y a encore plein de laine qui reste à faire. Il faudra que je continue à tisser sa corde de vie. Je pense que c'est une façon, alors peut-être pas pour les personnes, je pense pas que Géraldine mais c'est une autre façon de voir la vie de la personne. Elle a sa vie chronologique, la vie linéaire qu'on a vue toute la soirée, mais elle a aussi sa vie de liens qu'elle a tissés et qui l'ont aidée à être ce qu'elle est. C'est-à-dire, c'est un autre article que j'ai lu, que je pourrais vous le passer, elle n'est pas que son handicap. Bien sûr, elle a un handicap important, mais ne la résumez pas à son handicap. Elle a plusieurs identités. Elle est la fille de, la sœur de, l'amie de, et elle a sa corde de vie. Et pour moi qui suis une parent un peu âgée et angoissée, vous voyez, si dans la corde de vie de Géraldine, un jour j'y suis plus, eh ben, c'est très rassurant de voir qu'il y a beaucoup d'autres laines dans sa vie qui vont l'aider à continuer sa vie et à tenir. Donc, faire l'accord de vie, je dirais, c'est pas pour nos enfants, mais c'est pour vous. Vous vous rendrez compte de la richesse de sa vie. Et s'il y a des moments où c'est un petit peu effiloché, ben, qui c'est qui a été là? Quel éduc vous avez rencontré à ce moment-là? Vous voyez, j'ai rajouté des petits bouts, les gens qui ont été importants à un moment. Une éducatrice extraordinaire qui s'appelait Anne-Marie, ben, je lui ai mis une petite perle. Voilà. Ça, c'est une autre façon de voir le déroulé de la vie. Et puis, je vous ai mis à gauche, c'est la corde de vie. J'ai un neveu très cher qui est mort. Et pendant qu'il était en soins palliatifs, je lui avais fait la corde de sa vie. Je lui ai dit, regarde Gwenaël, c'est toi avec nous. Et voilà, c'est la corde de la vie, c'est la corde de nos liens. Et je pense que quand on parle des traces de la vie, de récits de vie, ça vaut le coup aussi de faire les traces des liens qui nous ont aidés à tisser la vie de nos enfants. Alors pour terminer, voilà, deux prérequis. Euh, je pense que le principal prérequis, c'est de rester curieux de l'autre. Une fois sur une page Facebook, je pense que c'était la page CA, il y a une grande question quand on est avec des parents d'adultes ou des parents âgés comme moi, c'est de se dire, en fait, on n'est pas beaucoup de vieilles mamans à avoir tenu en CA, avoir tenu en cahier de vie. Souvent, les parents, ils perdent le punch. Et je pense que c'est peut-être même Catherine. Et du coup, j'avais fait un appel sur CA en disant, vous les vieilles mamans, pourquoi vous avez tenu? Et il y a une maman qui m'a dit, on a tenu parce qu'on est resté curieuse de nos enfants. Donc, restons curieux de nos enfants, euh, continuons à vouloir les rencontrer, continuons à vouloir les connaître parce qu'on ne sait pas tous d'eux, et donc continuons à faire des cahiers de vie. Voilà. Ben, regardez, on a un petit peu de temps pour parler, et, euh, et donc je vais vous donner la parole. Alors, comment? Je vais arrêter le partage, hein.
si vous êtes d'accord. Comment vous allez? Super. Alors, ouais. Donc, je vous enverrai une bibliographie hein, pour. Euh, est-ce que vous avez compris le message? Le message, c'est faites des cahiers de vie, baissez pas les bras, euh, faites n'importe quel cahier de vie, des beaux, des pas beaux, faites, mais faites. Euh, parce qu'ils le méritent. Vous voyez, c'est quoi la publicité? Ils le vaut bien, quoi. Ils le valent bien. Ils valent des cahiers de vie. Ils valent. Ils valent la peine, ils valent la fatigue, ils valent ça. Oui, Florence? Moi, après vous avoir écouté ce soir, quand vous parlez de vieille maman dont je fais partie, j'ai fait pendant quelques années des cahiers de vie, mais ce soir, à vous écouter, ça m'a mis un gros coup de pied aux fesses. Et c'est grâce à des interventions comme la vôtre ce soir que je vais m'y remettre. Et je vais reprendre à bras le corps ce que j'avais mis en place à l'époque, parce que de temps en temps, on a besoin d'avoir des messages comme les vôtres pour nous redonner un petit peu de punch et repartir sur la bonne voie. Mais je pense qu'on a tous besoin de l'entraide des autres. Parce que même moi, vous voyez, de parler des cahiers de vie, ça me booste aussi. Vous voyez, on a besoin les unes des autres, hein, on a besoin les uns des autres. Mais c'est bien, Un mais grand merci en tout cas. merci. Parce que l'autre fois, j'avais fait une intervention et après, il y a une maman qui m'a dit, mais Marielle, tu nous as culpabilisés. Pas du tout, hein, je vous ai pas culpabilisé. C'est Pas juste du vous. tout. Au contraire. Voilà, bon, Au contraire. je veux pas vous culpabiliser, mais ça vaut le coup. Pour nos enfants, ça vaut le coup. Alors, allez-y, on a un peu de Moi, temps je pour fais parler. plutôt bonjour, bonsoir, c'est Louise. Oui, Vous m'entendez? oui, oui. Oui, moi, je fais plutôt partie des jeunes mamans. Ma fille a 5 ans. J'ai l'âge de votre fille, en fait. Et Oui. j'ai moi-même, j'écris depuis que j'ai 10 ans, donc j'ai moi-même à peu près 70 carnets Ah et oui. je vois à quel point ça serait difficile de m'en séparer, même si je les ouvre de temps en temps. Donc, j'étais vraiment sensible à ce que vous disiez on a tous besoin, en fait, d'une façon ou d'une autre, de nos souvenirs. Et j'avais une petite question. Là, ma fille vient d'entrer en IME et on vient de commencer un cahier de transmission, ils appellent ça. Mais j'en ai fait un aussi pour l'école, parce qu'elle va aussi un peu à l'école. Et j'aimerais aussi en faire un. Enfin, en fait, est-ce que vous conseillez, par exemple, de faire un seul cahier où en fait toutes les transmissions peuvent se faire en même temps, c'est aussi pour la famille. Là, j'avais envie de coller un dessin dedans, machin. Ou est-ce que c'est mieux d'avoir un cahier pour chaque lieu, ou enfin où il n'y a pas de Je, mieux. je pense que Je pense que c'est la vie qui va vous dire. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments, quand j'étais en IME, où il y avait des éducs extraordinaires, où c'était un vrai cahier de vie, qui faisait l'aller-retour, c'est-à-dire il y avait deux pages, et puis il y a eu des années où il n'y avait rien, et c'était que moi. Mais Mm. je pense que, vous voyez, en fait, quand on discute, puis après il y a une autre question sur le chat, mais quand on discute avec les éducs, il y a aussi des éducateurs qui désespèrent des parents. C'est-à-dire que Mm. il y a des parents, peut-être parce qu'ils n'en peuvent plus, peut-être parce qu'ils ont peur d'être jugés sur ce qu'ils font, qui écrivent rien. Et par exemple, il y a des établissements où ils donnent aux parents des fiches de picto toutes prêtes, que les parents aient qu'à découper parce que c'est plus facile et on n'a pas. Voilà. Mais en tous les cas, l'idéal, c'est quand même quand ça permet de. Parce que pour aider l'enfant à se construire, à savoir qui il est, qu'il est le même partout. Et puis après, il y a la vraie vie. Vous voyez? En tous les cas, si ça se passe, s'il n'y a pas de collaboration, partez pas au clash, quoi. L'année prochaine, ça se passera mieux. On marche un peu sur des œufs. Moi, je me suis fait haïr. Donc, faites pas pareil. Et voilà. Donc, on marche sur des œufs, mais ça peut être extraordinaire. Quand c'est le même pour tout le monde, c'est sûr que c'est extraordinaire. Mais après, Mm. des fois, c'est pas possible. Il y a une question qui demandait euh, est-ce qu'il faut le faire avec l'enfant? Je crois que là, c'est pareil. Je sais que par exemple, Sandrine, que je vous ai montré avec son prénom, c'est là, elle le fait toujours avec sa fille.
Géraldine, il y a des moments où elle me demande vraiment de mettre des choses dans le cahier de vie, mais souvent je le fais le dimanche soir quand elle est couchée. Par contre, elle m'aura dit avant ce qu'elle veut les mettre. Là, c'est pareil, regardez Amélie, elle le fait avec Jolène. Elle dit que et la petite sœur de Jolène, c'est leur plaisir de coller, de déchirer, de découper. C'est leur plaisir ensemble. Euh, je crois qu'il y a vraiment, si les enfants ils parlent pas du tout, si ils ont une attention très très courte, c'est peut-être beaucoup leur demander de faire le cahier de vie avec eux. Mais par contre, de le lire. Alors, ce que je fais beaucoup avec Géraldine, c'est que je fais le cahier de vie et puis quand je le lis avec elle, elle rajoute beaucoup de choses. Et à ce moment-là, je prends un crayon et je rajoute ce qu'elle me dicte en plus. Géraldine, je ne vous ai pas dit, mais elle ne dit pas un mot, hein. Géraldine, elle signe, elle a eu son époque pod, je salue Mathilde. Maintenant, elle a Proloco, elle est multimodale absolue, mais elle arrive vraiment à me dire, voilà, des fois je rajoute des choses qui ne sont pas des choses importantes. Par exemple, là, on a été à une fête médiévale où il y avait plein de chevaliers. Ben, en fait, elle m'a fait rajouter qu'elle voulait une armure. Je n'avais pas écrit dans le cahier de vie, mais elle veut vraiment aussi, elle, avoir une armure. Donc, j'ai rajouté, je veux une armure. Voilà, elle m'a dit de rajouter ça. Mais je pense que c'est vous qui connaissez vos enfants. C'est pareil, il ne faut pas exiger d'eux qu'ils soient présents, mais il y en a qui auront envie d'être présents, il y en a qui n'auront pas envie, il y en a qui pourront, il y en a qui ne pourront pas. Mais c'est ce que disait euh, Bertrand Cantin, c'est nous sommes les garants. Nous, on n'a pas de handicap. Nous, on est les garants de l'histoire de nos enfants, de leur donner les traces, même si c'est des fois très pénible. Voilà. Isa, vous levez la main? Oui, non, allez-y. Voilà, ça y est, c'est bon. Allez-y. Bonsoir. Euh, Merci beaucoup, Marielle, pour toute cette présentation. Vous m'entendez bien? Oui, Oui. je vous Moi, je entends. me suis beaucoup retrouvée dans ce que vous avez dit, parce que donc, je suis maman de Maëlle, qui a 7 ans, qui est en Ulysse. Et on a commencé à faire des... Alors, ce n'était pas des vrais cahiers de vie, mais c'était à la méthode de la maternelle. À chaque vacances, je faisais des pictos, du macathon, des photos avec des petits trucs écrits pour qu'il puisse raconter en rentrant à l'école sa petite vie. Et puis en grande section, les enfants commencent à parler enfin, parler. Ils parlent avant, bien sûr, mais ils ne se souviennent pas forcément de ce qu'ils ont fait la journée. On leur demande, t'as fait quoi? Ils disent, je ne sais pas. Donc, mes grands étaient comme ça. Mais en grande section, ils commencent à partager. Et ce qui a un peu déclenché la mise en place du cahier de vie de Maëlle, ou du moins de vouloir faire une liaison entre ces différents vies, enfin ces différents endroits de vie, c'est qu'ils avaient fait une sortie art du cirque et que l'AESH m'a rien dit et que c'est les mamans qui m'ont raconté en disant Maël, il a adoré, etc. Donc j'étais hyper frustrée de ne pas savoir ce qu'il avait fait. Et du coup, nous, on est en revanche pas du tout sur du papier, on est sur du numérique. Oui, numérique, ouais. Parce que c'est plus simple pour moi. Mais se pose la question du stockage, parce que là, on est à une année de cahier de vie complet. Et donc, on va entamer la deuxième, mais sur son application, enfin voilà, il y a des questions. Bon, voilà, ça c'était juste le petit Alors, juste contexte. si Et vous aujourd'hui, avez du numérique, imprimez quand même un peu. Parce que des fois sur ouais. Facebook, on voit des mamans désespérées qui ont tout perdu. Parce qu'il y a le changement de logiciel, machin. Donc, c'est super le numérique. Faites des captures d'écran et imprimez. Imprimez aussi. Voilà, allez-y, pardon. C'est l'idée que vous m'avez donnée en présentant ce soir, parce qu'effectivement, par manque de place, je pense que je vais entamer le deuxième cahier de vie. Là, on a entamé en septembre, et donc celui d'avant, il va falloir qu'il puisse aller le voir. Mais bon, la question qu'on se pose aujourd'hui, donc c'est un cahier de vie qui est certes fait par moi le dimanche soir aussi quand Maëlle est couchée. Et c'est un peu mon petit cadeau que je lui livre le lundi matin. Donc c'est notre petit temps, et donc il adore découvrir ce que je lui ai mis. Mais c'est aussi rempli par la maîtresse. Et c'est aussi complété avec les photos que je fais de tous ces professionnels. On est dans un mélange d'apprentissage et de racontage de vie. Oui, c'est bien. Et donc ma question, c'est quel
utilise quand on raconte son cahier de vie? Est-ce qu'on fait comme un cahier intime en disant j'ai fait ça, je suis là, voilà, ou est-ce qu'on utilise le présent? Voilà, quel est votre retour par rapport à tout ce que vous avez pu écrire pour Géraldine? Est-ce que c'était la narration de son histoire ou est-ce que c'était euh, euh, la description de l'instant T? Ben, en Je ne sais pas fait, si c'est hyper clair. oui, dans les récits de vie, les livres de vie, là, je parle au présent. Je suis fascinée par les escaliers roulants. J'adore Buzz l'éclair parce que ça, c'est son identité, c'est son récit de vie. Elle adore les saucisses. Là, c'est vraiment du présent, c'est je. Par contre, samedi, on est allé à la fête médiévale. Il y avait un monsieur qui avait un énorme casque. Voilà. Mais effectivement, il y en a peut-être qui ont d'autres idées, mais euh, et puis c'est vrai que quand on raconte, c'est qu'on raconte. Même nous, hier, je suis allée. Ouais. Oui, hier je suis allée. Alors c'est vrai que par exemple Bernadette Guérit-Hess dans son livre L'enfant et le temps, et j'étais en lien avec une autre, elle dit que les cahiers de vie pour les enfants qui galèrent avec hier, aujourd'hui, demain, c'est extraordinaire parce que justement ça permet de remonter, ça permet d'avoir... euh, elle dit que les enfants qui galèrent avec le temps, la première chose à faire c'est un cahier de vie. C'est vraiment... Et on peut faire des choses très simples, tu vois, même un petit déroulé, tu as fait ça hier et aujourd'hui on fait ça. Et, pour structurer le temps, mais même nous, on garde nos agendas. Je crois que euh, quand j'ai plus de temps, j'insiste sur le fait qu'ils ne sont pas différents de nous. C'est les mêmes besoins que nous, de se souvenir, de raconter. Il paraît que nos discussions, quand on rencontre quelqu'un, c'est 80% de ce qu'on a fait, de nos activités. Ils ont les mêmes besoins, les mêmes droits que nous de partager, quoi. Mais je pense qu'après, vous pourrez en discuter avec l'Institut aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Elles ont peut-être des objectifs. Mais je pense que le récit de vie, l'identité, le livre de vie, là, il est au présent. Par contre, un cahier de vie, j'ai fait ça hier. Demain, je vais aller voir tante machin. Voilà, là, on peut jouer avec le temps dans les cahiers de vie. Le récit de vie, oui. J'ai quatre frères et sœurs. Ma sœur habite là. Euh, ouais. Vous Parce que êtes. pour le coup, Oui, les professionnels me disaient de faire de la description d'image. En fait, son cahier de vie, il est par jour. Donc, on oui. est déjà dans une timeline identifiée. Et il me disait d'utiliser le présent tout le temps. Et moi, ça me fait bizarre parce que je me dis quand je raconte ce qu'il a fait le week-end, bah, voilà. Donc, c'est Oui, plutôt oui. de la description d'image. Et voilà, je voulais avoir votre retour là-dessus. Mais Eh ben, joli, si vous merci beaucoup. mettez une photo, par exemple, de lui en train de souffler un anniversaire, il faut préciser, là, je suis en train de souffler mon gâteau d'anniversaire. Sur cette photo-là, mais si je raconte que hier j'ai eu mon anniversaire, vous voyez, c'est effectivement la description de photo, c'est pas un cahier de vie. Il faut, mais ça, c'est le défi qu'on a par an, c'est que il faut pas toujours qu'on ait en tête quelque chose, un progrès à faire, quoi. Là, on est dans le plaisir partagé de se souvenir. Mais si on décrit la photo, on peut décrire une photo sur une page du cahier de vie. Là, je suis en train de sauter au trampoline et puis je suis allée chez grand-mère et j'ai sauté au trampoline. C'est sur la même page, il peut y avoir les deux temps, la description de l'image et puis un récit de ce qui a été fait. Et alors, ça va? Est-ce que je suis pas trop en retard? Vous avez d'autres... En tous les cas, vous pourrez regarder les témoignages. Euh, et Maxime, nous avons commencé les cahiers de vie pour Lucas. Nous réapprenons à communiquer ensemble. Nous avons créé un lien. Mais mo- moi, ça, je trouve ça très émouvant. Vous voyez, quand on se reconnecte, on- Moi, je suis très fière de ma fille. Des fois, quand je fais le cahier de vie, c'est vrai que Euh, Gerline, elle adore aller au musée, alors que dans la tête de ces éducs, c'est juste un mot qu'ils n'ont pas, quoi, le mot musée.
Mais des fois, j'en rajoute sur ce qu'elle a vu dans le musée pour dire, mais vous avez vu ma fille comme elle est bonne? Vous avez vu là? Et vous ne croyez pas qu'elle est bonne, mais regardez comme elle est bonne. Donc là, après, je me dis, là, Marielle, t'en as mis un peu trop, quoi. Alors, mais vous voyez, on tâtonne, voilà, on tâtonne. Et puis surtout, oui, la vidéo de Judith, je l'ai regardée, mais en fait, je vous donnerai le lien. En fait, elle est un peu longue. C'est pour ça que je ne l'ai pas passée. Elle fait presque 10 minutes. Et c'est Judith, c'est une amie qui est d'ailleurs très engagée à Isaac aussi et qui est orthophoniste, formatrice Makaton. Elle a fait une vidéo sur les cahiers de vie qui est très, très, euh, très concrète, mais un peu longue. Et comme j'étais un peu jalouse de mon temps, je vous la donnerai en bibliographie, le lien. Et oui, oui, je vous donnerai, je vais vous préparer une petite biblio. Il y a la vidéo de Judith. En particulier, il y a l'équipe, la documentariste de l'équipe Relais Handicap Rare de Lyon. Elle a fait une super bibliographie sur les cahiers de vie. Elle s'appelle Gaëlle et je vous l'enverrai. C'est super ce qu'elle a fait. Euh, voilà. Et donc, je vous donnerai, il y a aussi une vidéo. À Grenoble, il y a un chercheur qui fait un travail sur les cahiers de vie en EHPAD. Et il a fait une vidéo très remarquable sur l'intérêt des cahiers de vie en EHPAD. Et je me dis que à quoi ça sert. Et ça sera la même chose, je vous la mettrai, la vidéo sur les cahiers de vie comme ça. Et puis quelques livres, le livre de Bernadette Guérites, des livres sur des articles. Il y a des articles en anglais, mais c'est très facile maintenant de les traduire par Internet, hein. Vous mettez. Et en particulier sur les freins pour les cahiers de vie, c'est intéressant à voir que le principal frein, c'est la représentation qu'on a. Euh, que ce soit nous ou les éducs, quoi. Nos enfants, ils valent la peine, un cahier de vie. Parce que moi, j'ai déjà entendu, oh là là, mais de toute façon, ces enfants-là, ils sont toujours dans le présent, ils vivent que dans le présent, ils n'ont pas du tout la notion du temps. Donc, puisqu'ils vivent dans le présent, on ne fait pas de cahier de vie. Si, s'ils vivent dans le présent, on leur fait un cahier de vie et ils vont apprendre ce que c'est que le temps. Et on peut pas, on va pas mettre des tartines, on va coller, on va être très sensoriel. Et puis, il y a aussi, vous voyez, le cahier de vie que fait Nicolas. Avec sa fille Agathe qui est absolument aveugle, c'est de partager, c'est-à-dire les gens, ils se mettent euh, avec Agathe et ils lisent un cahier de vie et et s'en souvient. C'est c'est pour la personne, mais c'est pour créer du lien, comme vous l'avez dit dans le... euh, voilà, David m'attend pour le préparer. D'accord, très bien. Et, bon, c'est un peu tard là pour faire un cahier de vie ce soir. Et, voilà. Écoutez, ça va? Regardez Didier, je suis pas trop en retard, c'est 22h07. Ah non, non, c'est parfait, c'est parfait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, Donc, je vais vous envoyer des articles et restons curieux de nos enfants et restons garants ils valent la peine. Voilà.